وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Quand vous jugez entre les gens, jugez avec équité, avec justice. Il n'a pas dit si vous jugez, il dit quand vous jugez. Il y a une différence entre dire si et dire quand. Quand vous dites si, par exemple, si je vais à l'aéroport, ou si je vais au bureau, ou si je vais au restaurant, je vais commander cette nourriture. Quand vous dites si, il y a une chance que vous y allez. Il y a une chance aussi que vous n'y allez pas. C'est ce que signifie si. Mais quand vous dites quand je partirai, je vais commander ceci ou cela, cela signifie que vous avez déjà pris votre décision. Cela va arriver. Donc Allah dit quand Isa, par opposition à dire in, qui signifie si, il est en train de dire chacun d'entre vous et moi allons en fait être en position où nous devons faire des jugements. Nous devons juger entre les personnes. Vous n'êtes pas obligé de siéger dans une salle d'audience pour être juge. Vous n'êtes pas obligé d'être le chef de famille pour être juge. Vous n'êtes pas obligé d'être responsable d'autres personnes pour être juge. Parfois, vous entendez simplement une opinion ou vous entendez de nouvelles sur quelqu'un et immédiatement vous passez un jugement. Nous faisons des jugements tout le temps. Nous faisons des jugements tous les jours sur d'autres personnes, sur nous-mêmes, sur toutes sortes de situations. Et donc Allah Azza wa Jal nous donne maintenant tout d'abord cette notion qu'Allah ne parle pas seulement aux juges dans les affaires judiciaires. Allah parle à chaque être humain parce que chacun de nous, en particulier les croyants dans ce contexte, les croyants vont être mis en position où ils doivent rendre des jugements et des verdicts. Et il dit وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ. Donc quand vous allez porter des jugements entre les gens, lorsque vous allez rendre des verdicts entre les personnes, alors il dit أَنْ تَحْكُمُوا بِعَدْلٍ. Et j'ai traduit cela par vous ferez justice ou vous porterez des jugements avec justice. Donc cette idée أَنْ تَحْكُمُوا بِعَدْلٍ est un peu différent de أَنْ تَعْدِلُوا. أَنْ تَعْدِلُوا pourrait signifier et vous serez juste. Le libellé aurait pu être beaucoup plus bref ou أَنْ تُقْسِطُوا vous serez juste. Mais Allah dit أَنْ تَحْكُمُوا بِعَدْلٍ. Qu'est-ce que cela fait? C'est que vous ferez des jugements. Et d'autres personnes feront des jugements. Mais ils utiliseront d'autres choses, mais vous utiliserez la justice. En d'autres termes, lorsque nous ferons des jugements sur des personnes, il y a d'autres choses en jeu. Et vous allez devoir tous les enlever. Et le seul outil que vous pouvez utiliser est la justice. Parce que pour certaines personnes, ce sera la course qui sera en jeu. Pour certaines personnes, ce sera leur propre expérience qui sera en jeu. Prenons juste un exemple simple. Beaucoup de gens, s'ils ont beaucoup de temps libre, ils regardent des choses comme les drames dans les salles d'audience, ce genre de trucs à la télé. Ils aiment voir quelqu'un se faire humilier, se faire crier dessus ou quoi que ce soit d'autre. Mais imaginez un scénario où il y a quelque chose comme un tribunal de divorce, où le juge lui-même a divorcé. Donc le gars a traversé un divorce difficile où il a tout perdu. Et maintenant, il y a une affaire devant lui. Un homme et une femme qui divorcent. Il ne voit plus un homme et une femme. Il voit cette femme. Il voit son ex-femme qui a tout pris. Il va la détruire dans ce cas parce que dans sa tête, il a déjà rendu un jugement basé sur sa propre expérience. Sa propre expérience personnelle entache maintenant son opinion et sur la façon dont il devrait juger cette affaire. Donc c'est en fait lui, en utilisant son expérience personnelle, son expérience anecdotique, par opposition à la justice. Mais il a le poste et il peut utiliser la loi. Juste parce que vous utilisez la loi, vous n'êtes pas sûr d'être juste. Je veux dire, les gens qui traitent avec les avocats savent ça. Ils disent, que voulez-vous gagner? Personne ne dit, je vais voir un avocat pour obtenir justice. Il dit, je veux gagner cette affaire. Et l'avocat dit, vous voulez être juste? Non, non, je veux juste gagner cette affaire. Comme parfois quand vous allez chez un comptable véreux. Ils ne disent pas, je vais faire vos impôts. Ils disent, combien voulez-vous payer d'impôts? Parce que l'idée que je vais faire ce travail légalement, il y a des failles du système que je peux utiliser. Notre souci n'est pas la justice, notre souci est de vous obtenir ce que vous voulez. C'est notre principale préoccupation. Alors vous mettez la justice de côté, alors parfois vous portez des jugements et d'autres facteurs, d'autres motivations sont en jeu. Mais Allah dit, la motivation qui doit être en jeu est la justice elle-même. Allah dit, Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun alla yukhrija Allahu adghanahum. Ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur,
pensent qu'Allah ne fera jamais apparaître leur haine, leur méchanceté et leur ressentiment. Le mot arghan vient de daghan ou dirhan en arabe, ce qui linguistiquement signifie al-haqad al-ba'da al-adawa, qui veut dire ressentiment, malaise, dépit envers quelqu'un. Et Allah dit dans cette ayah que les gens qui ont ce genre de sentiments, ils ont tendance à les masquer. Par exemple, quelqu'un vous rencontre avec un sourire et ils vous disent salam, et ils vous font un câlin, et ils vous demandent comment vous allez, mais pourtant ils gardent en eux ce dépit envers vous. Ils ont cette rancune contre vous. Ils ont quelque chose contre vous que vous aviez dit il y a longtemps et ils ne vous disent pas le problème. Et vous n'y avez jamais pensé. Vous n'avez aucune idée de pourquoi ils tiennent cela contre vous. Et pourtant, quand ils sont avec d'autres personnes, quand ils sont parmi d'autres amis, ils parlent de vous. Ils disent des choses sur vous. Mais quand ils vous rencontrent, tout va bien. Ils vont juste prétendre que tout va bien. Et Allah les démasque dans cette ayah. Tout d'abord, il décrit ceci comme une maladie de leur cœur. C'est une maladie spirituelle. On pourrait penser que la maladie du cœur est quand quelqu'un ne se souvient pas d'Allah, ou quand quelqu'un est insouciant, ou qu'il devient matérialiste, ou qu'il n'est plus assez spirituel. Et pourtant, dans cette ayah, une partie du sens est les personnes qui ont une maladie au cœur sont les personnes qui ont du ressentiment envers d'autres dans leur cœur. Les personnes qui nourrissent de mauvais sentiments envers d'autres, subhanallah. C'est ça une maladie spirituelle. Et puis, pas seulement que cela est une maladie. Pensent-ils vraiment qu'ils vont pouvoir le cacher? Allah fera ressortir toutes les formes de leur ressentiment d'une manière ou d'une autre. Peu importe combien ils essaient de le cacher et combien ils essaient de le dissimuler pour des avantages qu'ils veulent avoir. Ils ne pensent pas que ce serait mieux pour eux que les gens sachent ce qu'ils ressentent vraiment. Et pourtant, Allah les exposera. Vous n'êtes pas obligé de le faire ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Ce sera Allah lui-même qui présentera l'opportunité. Il créera la circonstance où leur rancune et leur ressentiment vont faire le chemin vers la vérité. Vous allez les voir pour ce qu'ils sont vraiment. Subhanallah. Allah créera ces situations. Ceci ne parle pas seulement de certaines personnes. Comme par exemple, vous regardez cette vidéo et vous dites « Ça me rappelle quelqu'un qui a ce genre de rancune. Allah les fera ressortir un jour. » Non, Allah ne le fera pas ressortir un jour, car cela signifie que vous ne devriez pas faire de suppositions. Mais ceci parle de vous et de moi. Quelque chose que j'ai appris dans la vie qui a été inspiré par cette ayah. Parfois, vous avez des amis et ils vous disent des choses qui vous font mal et vous ne dites rien en retour. Vous le gardez juste en vous et vous ne le divulguez pas. Un long moment passe et vous avez toujours en vous ce qu'ils ont dit. Et cela met une distance dans votre relation avec cet ami ou parent, peu importe. Vous ne leur en parlez pas. J'ai des règles que j'aime recommander quand il s'agit de ce genre de choses. Vous ne devez pas le garder en vous. Vous devriez être aimant et transparent et honnête dans les relations que vous avez dans la vie. Si quelqu'un dit quelque chose qui vous a fait mal et que vous le gardez en vous depuis longtemps, ne le laissez pas devenir une maladie à l'intérieur de votre cœur. Faites-leur savoir. Écoute, tu as dit ça, ça m'a vraiment blessé. Je l'ai caché, mais je ne sais pas si je peux le tenir plus longtemps. Je voulais vraiment te le faire savoir. Et c'est ce que j'ai fait. Récemment, je l'ai fait avec des amis. Ils ont dit quelque chose ou ont fait quelque chose qui m'a personnellement blessé et je l'ai gardé en moi pendant des années. Et puis ils sont finalement venus et ont dit « Tu sais, tu ne m'appelles plus aussi souvent qu'avant. » Et avant, j'aurais dit quelque chose genre « Ah, tu sais beaucoup occupé. » Mais en fait, j'ai décidé « Tu sais quoi? Oui, tu as raison. Je n'appelle plus parce que cette chose m'a vraiment fait mal. Et j'ai juste pensé que je ne devrais plus autant t'appeler. Tu veux en parler? Oui, parlons-en. » Et nous avons eu une discussion de 30 à 40 minutes. Et les choses ont été résolues. Et notre relation est devenue meilleure qu'avant. Juste parce que vous êtes devenu transparent. Juste parce que vous ne l'avez pas gardé en vous. Ce n'est pas de la patience, ce n'est pas que vous êtes pieux. C'est juste vous permettant à une certaine maladie d'entrer dans votre cœur qui peut devenir de plus en plus grand. Nous ne sommes pas des anges, nous n'oublions pas ce genre de choses, nous devons les résoudre. C'est bien quand les gens résolvent les choses entre eux. Et nous devons trouver des moyens sains de le faire, qu'Allah nous donne assez de courage pour avoir de l'ouverture dans nos relations, dans nos communications, sans être offensant. Et qu'Allah Azza wa Jal nous protège de ceux qui nourrissent ce genre de rancune, jusqu'à ce qu'Allah lui-même les fasse sortir. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Quelqu'un peut maintenir cela en lui et c'est assez de pression sur lui. Donc, Allah ne vous laisse pas, vous et moi, là-dessus. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Il y a les proches en plus de cela. Donc, en plus de la famille immédiate, il y a les parents proches avec qui vous devez maintenir des relations. Ensuite, il dit que vous devez prendre soin de votre voisin, qui a de bonnes relations avec vous. Les amis proches, Zil Qurba, quelques ulama y intègrent même les amis. Prenez soin de vos amis, spécialement ceux qui vivent dans votre quartier. Rendez leur visite
Prenez de leurs nouvelles, trouvez s'ils ont besoin de quelque chose. Vous savez, plus vous prenez soin des autres, plus Allah prendra soin de vous. C'est une chose égoïste en fait. Prenez soin des gens, Allah résoudra beaucoup de vos problèmes. Sortez de votre chemin, de vos habitudes et prenez soin des personnes et faites preuve de courtoisie envers eux. Montrez-leur de la compassion. Et il dit, même lorsque vous voyagez, Wasahibi bil jambi. Il y a quelqu'un assis à côté de vous dans un train, dans un avion. Il y a quelqu'un à côté de vous dans un bus. Vous partagez un taxi avec quelqu'un. Vous êtes assis à côté de quelqu'un, par exemple, dans un hall, chez un médecin ou dans un aéroport. Même eux, montrez-leur ihsan. Soyez gentils avec eux. Montrez-leur la bonté, montrez-leur la courtoisie. Ils méritent aussi quelque chose. Littéralement, l'aya sur l'ihsan est si profonde que même lorsque vous conduisez sur l'autoroute, le conducteur à côté de vous, dans la voiture à côté de vous, est en fait un jar pour vous, un voisin pour vous. Donc en ne signalant pas et en changeant brusquement de voix, vous violez cette aya. Vous ne lui faites pas ihsan. Vous leur coupez la voix. C'est littéralement comme quand quelqu'un est sur le point de se garer et vous savez, parce que vous ne voulez pas rater Jumu'ah ou quelque chose comme ça, donc vous êtes en train de violer ihsan envers l'autre conducteur. Ceci est ihsan. Ihsan signifie faire une faveur, montrer la bonté. Donc cette bonté, ça commence avec votre famille et puis s'étend vers les autres. Et c'est la dernière chose que je voulais partager avec vous à propos de cette aya. Quand Allah Azza wa Jalla a envoyé les êtres humains sur la terre, quand il a envoyé nos deux parents sur terre, il a dit quelque chose de remarquable parce que le diable a aussi été envoyé en même temps. Il a dit Ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Descendez tous, vous serez ennemis les uns des autres. Ce qui signifie que le diable sera l'ennemi des hommes et des femmes, et il s'assurera que les hommes deviennent les ennemis des femmes et que les femmes deviennent les ennemis des hommes, et les hommes entre eux et les femmes entre elles. Donc l'idée est qu'il essaiera de créer autant d'animosité possible. Inna shaytana yanzaghu baynahum. Le diable va provoquer de la tension entre vous, il va provoquer de la discorde entre vous. Et depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, les êtres humains souffrent dans leur vie personnelle, dans leur communauté, dans leur pays et dans la politique internationale avec les conflits. Il y a toutes sortes de conflits dans lesquels les êtres humains sont engagés tous les jours. Certains de nos conflits sont d'ordre économique. Par exemple, un employé se bat avec un employeur. Le patron dit que vous devez travailler plus et être moins payé. Et l'employé dit non, je veux travailler moins et être payé plus. Le patron dit moins de temps libre, l'employé dit je veux plus de temps libre. Le gouvernement dit aux gens nous voulons plus d'impôts et les gens disent nous voulons payer moins d'impôts. Le gouvernement dit nous voulons fournir moins de services et les gens disent moins de taxes et plus de services. Il y a une tension entre le peuple et les gouvernements et entre les employés et les employés. Il y a même une tension entre les hommes et les femmes, dans le mariage, dans les contrats sociaux, dans les droits entre les hommes et les femmes. Et dans tous ces conflits, chaque partie pense qu'elle a raison. Par exemple, s'il y a un cas de divorce ou quand il y a un conflit entre deux membres d'une même famille et qu'ils vont voir le juge. Si l'accusé est un homme et que le juge est une femme, cela va faire une différence. Parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'être qui ils sont. Et si la juge elle-même a traversé un divorce quelques mois auparavant et qu'elle voit l'homme, elle ne verra pas un homme, elle verra son ex-mari et il va prendre cher. Et vous ne saurez même pas parce que les êtres humains ne peuvent pas s'empêcher de prendre parti. La même chose avec un homme. Il aura le parti pris contre la femme et il peut même ne pas en être conscient. Le problème est qu'Allah Azza wa Jal nous a donné la guidance. Et il nous l'a donné parce qu'il aime les hommes et les femmes équitablement. Il est concerné avec l'employeur et l'employé en même temps. Il est le seul qui peut vraiment être une partie neutre. Personne d'autre ne peut être neutre. Les hommes ne peuvent pas être neutres. Les femmes ne peuvent pas être neutres. Les parents ne peuvent pas être neutres. Les enfants ne peuvent pas être neutres. Les enfants diront que les parents ont fait valoir leurs droits. Les parents diront que les enfants ont fait valoir leurs droits. Chacun va regarder les choses de son propre point de vue. Notre besoin d'obtenir juste nos droits et ce que nous méritons est tellement obsessionnel que même lorsque nous arrivons à notre religion, ce que nous faisons souvent, c'est que nous étudions les choses qui nous profiteront. Donc les parents vont chercher tous les endroits du Coran qui parlent des droits des parents, afin qu'ils puissent les citer à leurs enfants et dire Allah a dit Wabil walidayn ihsana. Soyez bienfaisants envers vos parents. Tout le monde veut parler de ses droits et personne ne veut parler de ses responsabilités. Et puis de l'autre côté, les maris citeront les hadiths et les ayats à leurs femmes. Et les épouses citeront mais tu n'es pas un sahabi toi-même. Donc chacun veut prendre une partie de l'islam qu'il utilisera comme arme pour pouvoir gifler l'autre avec, au lieu de prendre la responsabilité eux-mêmes. Le problème est quand nous disons wa kalimatullahi ihya uliya, que la parole d'Allah est à la place suprême, qu'elle est à la plus haute place, alors je dois mettre mes besoins, mes désirs, mes préjugés
et mes sentiments sur le côté et mettre la parole d'Allah au-dessus de tout cela. Et si je ne suis pas en mesure de le faire, alors je ne comprends pas la place de la parole d'Allah, parce que mes propres préjugés et mes propres sentiments sont en fait supérieurs à la parole d'Allah. Lorsque les croyants connaissent bien leur religion, qu'ils comprennent le livre d'Allah, qu'ils comprennent la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et le confort que cela contient, alors le cœur en ressent les conseils et la guérison. Alors ils peuvent trouver du réconfort dans la religion d'Allah. Mais nous vivons dans une époque étrange. Nous l'appelons l'ère de l'information, mais pour la plupart d'entre nous, nous ne savons pas vraiment grand-chose de notre propre religion. Donc lorsque cela se produit, nous sommes très facilement la proie de Shaitan. Et quand les gens traversent des moments difficiles, Shaitan leur apporte toutes sortes de pensées. Quelqu'un est malade et il est à l'hôpital, il reçoit toutes sortes de pensées, même à propos du destin, interrogeant Allah lui-même, questionnant le destin même. Les gens perdent un emploi, ont des difficultés dans leur mariage, des difficultés dans les études, et peut-être même liées à la santé, et il est très facile de commencer à poser des questions si Allah s'en soucie ou non. Pourquoi il m'a fait ça? J'ai prié tout le Ramadan, je suis même allé faire la Umrah, et j'ai toujours demandé à Allah de guérir mon enfant ou de me débarrasser de ce problème. Et j'ai toujours ce problème. Et ceci est votre vie personnelle. Mais en plus de cela, il y a des crises partout dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont de la famille, par exemple en Syrie ou des endroits comme la Syrie, qui sont en difficulté. Là où les familles ne sont pas en sécurité, où les enfants ne sont pas en sécurité, où toutes sortes de catastrophes humaines se produisent, et des personnes sont tuées, c'est presque comme pour confirmer les mots de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le tueur ne saura pas pourquoi il tue, et le tué ne saura pas pourquoi il est tué. Les gens ne commencent pas seulement à poser des questions sur pourquoi cela se produit dans leur vie personnelle, mais ils commencent à s'interroger pourquoi tous ces trucs de fou se passent dans le monde. Où est Allah dans tout cela? Ne peut-il pas simplement résoudre ces problèmes? Et ce n'est pas comme si nous ne faisions pas de doigts, des prières tous les soirs dans tant de mosquées à travers le monde. Ya Allah, aide-nous contre les ennemis de la religion. Mais il semble que les ennemis sont de plus en plus forts, à répandre de plus en plus de sang. Donc à ce stade, quelqu'un peut être vraiment frustré avec sa religion. Et il va commencer à penser, ça ne sert à rien, pourquoi est-ce que je fais même doigt? À quoi ça sert? Rien ne va changer. Et c'est en fait un problème très courant. Comme résultat de ce problème, certaines choses se produisent. Pour un certain nombre de personnes, ils arrêtent complètement de prier. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Elle vous préserve de toutes sortes de mal. Donc quand Allah dit ça, et que quelqu'un abandonne la prière, alors il prie directement pour Shaitan. Toutes sortes de mauvaises choses vont être faites et il ne comprendra même pas pourquoi il le fait. Mais il y a ceux qui ne vont pas aussi loin. Ils s'accrochent encore à la religion, mais ils s'y accrochent à peine. Vous arrivez à peine à la prière du vendredi. Même cela est un combat pour eux. Et pour certaines personnes, cela devient si mauvais qu'ils ne peuvent même pas passer trop de temps à l'intérieur d'une mosquée. Ils commencent à être mal à l'aise, ils doivent partir très rapidement. Cela arrive. Et ainsi à propos de ces personnes, et j'en ai rencontré beaucoup, et je ne pense pas que ce soit de mauvaises personnes. Je pense cependant que certains fondamentaux n'étaient pas corrects. Certaines idées, certains concepts, certains sentiments étaient mal placés. Et à cause de ces sentiments mal placés, certains vont sur un chemin très dangereux, tout droit vers l'égarement. D'une part, dans la sourate Al-Hajj au début, Allah Azza wa Jal parle des gens qui ont un programme pour égarer les autres gens. Les mauvaises personnes qui ne veulent rien de mieux que de simplement argumenter contre Allah sans aucune connaissance. May yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudaw wala kitabin munir. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science. Ils détestent la religion. Ils détestent Allah, ils détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont aucune connaissance sur pourquoi ils se disputent. Et ils n'ont aucun guide, ni livre pour les éclairer. Ils se plaignent juste pour le plaisir de se plaindre. Ceci est un groupe de personnes, mais ce n'est pas le groupe de personnes dont je veux parler aujourd'hui. C'est celui après ce groupe. Ceux qui sont sur l'extrémité. Littéralement sur le bord, c'est ainsi que le Coran les décrit. Je traduirai cela par parmi les gens, il y a celui qui adore Allah, tout à l'extrémité. Harfin est en réalité aussi le bord d'une falaise. Qu'est-ce que cela signifie? Ils ne sont pas tout à fait stables dans leur foi. Ils ont des questions sans réponse, des émotions non résolues. Comment cela se manifeste-t-il? Allah les décrit lui-même. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Ok, Allah a réellement écouté mon doigt, donc je peux prier maintenant, je me sens mieux. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. Fitna signifie une sorte d'épreuve ou quelque chose qui teste leur foi.
Fitna signifie littéralement un test. Donc Allah n'a pas mis l'opposé de khayr, qui est char. Le contraire aurait été char. Donc vous auriez pensé à ce qu'Allah dise « Fa in asabahu khayrun atma'anna bih, wa in asabahu sharrun ». Non, il a dit « Wa in asabathu fitnatun ». Pourquoi ce mot est-il important? Parce qu'Allah veut nous faire savoir que lorsque quelque chose de mauvais nous arrive, c'est simplement qu'Allah met notre foi à l'épreuve. Allah veut juste voir si vous êtes prêt à croire en lui, car il est toujours aimant. Il se soucie toujours de vous, il est toujours Ar-Rahman, il est toujours Ar-Rahim, il est toujours Ar-Razir. Il est toujours le fournisseur, il est toujours le protecteur, il est toujours le gardien, même si vous ne pouvez pas le voir. Même si vous pensez qu'en face de vous, il n'y a que des problèmes. Et Shaitan veut que vous vous interrogiez, où est Allah? Allah veut donc vous mettre dans ces circonstances parfois, pour voir à quel point votre foi est forte. Au fait, ces religions commencent par Allazina yu'minuna bil ghayb. Ils croient en un Allah qu'ils ne peuvent pas voir. Et cela ne veut pas seulement dire que nous ne voyons pas Allah, mais nous ne voyons pas non plus le plan d'Allah. Allah ne vous laisse pas tout seul, il ne vous laisse pas seulement vivre votre vie. Il vous fait traverser une difficulté maintenant. Mais il y a une autre facilité à venir dans quelques semaines, ou quelques années, ou quelques heures, nous ne savons pas. Les choses vont-elles s'améliorer dans la minute suivante, ou les choses vont prendre 10 ans, nous ne savons tout simplement pas. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Allah ne va pas vous informer des plans de l'invisible. Faites-lui confiance, il vous aime plus que vous ne pourriez vous aimer vous-même. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. Qu'est-ce qu'Allah a y gagné en vous punissant? Pourquoi pensez-vous qu'Allah est là pour vous punir? Allah a littéralement posé cette question à lui-même. Donc quand vous et moi passons par des épreuves, c'est en fait pour vérifier et voir, car il est facile de croire en Allah quand tout va bien. Mais c'est plus difficile de croire, en particulier certains de ces noms d'Allah auxquels nous nous accrochons dans les moments difficiles. Quand nous croyons qu'Allah est le guérisseur, que c'est lui qui possède toute guérison, et que son livre est guérison, et que vous êtes assis à l'hôpital avec une mère malade, ou avec un père malade, alors c'est très difficile de croire. Un des noms d'Allah. Une des façons dont il parle de lui assez souvent dans le Coran, et c'est le nom d'Allah Al-Alim, celui qui sait. Il dit يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Il sait tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qui se trouve sur la terre. يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Et il connaît les choses que vous gardez secrètes et les choses que vous faites savoir. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Et au-delà de tout cela, Allah est parfaitement informé et connaît toujours la nature et la réalité de ce qui se cache à l'intérieur des poitrines. Comment Allah nous démontre ce qu'il sait comparé à ce que nous n'aurions jamais pu savoir de nous-mêmes. Une des meilleures façons d'apprécier les noms d'Allah est de comprendre nos propres limites. En comparaison, alors vous pourriez vraiment apprécier la perfection d'Allah. Vous apprenez vraiment à apprécier combien nous sommes des esclaves insignifiants devant Allah Azza wa Jal. Les historiens recensent lors d'une guerre quel roi a gagné, ou quelle nation a conquis, ou la durée d'une dynastie, et c'est ce que les archives des historiens peuvent documenter. Mais l'historien ne peut jamais documenter la manière dont Allah le fait dans le Coran, ce que Pharaon a ressenti avant de parler. Allah ne nous dit pas seulement ce qui s'est passé et quelle conversation a eu lieu, il nous dit en fait ce qui s'est passé à l'intérieur de lui. Allah voulait leur montrer les choses dont il redoutait. Qui sait que Pharaon a peur? Quel historien va savoir ce qu'il ressent? Allah Azza wa Jalla enregistre cela dans le Coran. Pensez à la façon dont Allah enregistre les prières d'Ibrahim alayhi salam. Il n'y avait personne là-bas. Ibrahim était seul dans le désert alayhi salam. Faisant doigt à Allah, il n'y avait pas d'historien, aucun autre être humain qui documente ce moment. Et des milliers d'années plus tard, nous connaissons exactement la conversation qui a eu lieu entre Allah et Ibrahim alayhi salam. C'est ainsi qu'Allah connaît l'histoire, la façon dont on ne peut jamais la connaître. Et il connaît un point de vue sur l'histoire qu'aucun livre d'histoire ne couvrira jamais. Vous savez, parfois les gens critiquent le Coran car il n'y a pas de date, il n'y a pas d'emplacement géographique quand il parle d'histoire. Il ne fait que mentionner ces choses. Mais Allah mentionne le genre d'histoire que l'être humain ne pourrait jamais savoir. Et les choses que l'être humain pourrait savoir, Allah ne nous le dit pas. Il vous apprend ce que vous ne pourriez jamais connaître par vous-même. Donc ceci n'est qu'un exemple d'histoire. Pensez au fait que nous n'aurions jamais pu connaître qu'il y a 7 cieux. Comment un être humain pourrait connaître cela? Nous ne connaissons même pas la limite du premier ciel. Allah dit
Le plus bas des 7 cieux, Allah a dit qu'il l'a décoré d'étoiles. Avec tous les télescopes dont nous avons, toute la technologie dont nous disposons, tous les moyens par lesquels nous pouvons voir des milliards d'années-lumière, tout ce que nous voyons, ce sont des étoiles. Et donc, par cette définition, tout ce que nous voyons, dans tout ce qu'il y a dans l'univers, est toujours dans le premier ciel. Et Allah nous dit qu'il y en a 7. L'être humain n'aurait jamais pu savoir les indices qu'Allah nous a donnés dans le Coran. Qu'est-ce que l'être humain sait de ce qu'il va se passer après notre mort? Comment vous et moi sommes supposés savoir ce qui va arriver à nos corps? Quel genre de questions va-t-on nous poser? Que se passera-t-il à la résurrection? À quoi ressemblera le jour du jugement? Quelles questions va-t-on nous poser? À quoi va-t-on ressembler? Où allons-nous être? Quel événement se produira en premier, puis en deuxième, puis en troisième? À quoi ressemble Jannah? Quel est cet endroit Jannah? Quelle est sa description? Quel genre de personnes y vivront? Quelles conversations auront-ils? Encore une fois, les historiens et les êtres humains peuvent avoir la connaissance de ce qui s'est passé et de ce qui se passe maintenant. Mais Allah a même la connaissance du futur. Il y a des gens au paradis qui ont une conversation. Cela se produira indéfiniment dans le futur. Allah sait déjà et il nous dit comme si c'était déjà arrivé. Vous voyez? Comme si c'était une promesse déjà tenue. Et cette indication est un indice de combien Allah sait. Comment pourrions-nous connaître les anges? Comment vous et moi le saurons? Yursul alaykum hafaza. Il envoie des anges gardiens sur chacun de vous. Comment saurions-nous qu'il y a des anges qui écrivent tous les actes que nous faisons? Kiraman katibin. Comment pourrions-nous savoir que quelque chose d'aussi simple que de demander le pardon d'Allah ouvre les portes de la subsistance? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil as-samaa alaykum midrara. Nous n'aurions jamais su que revenir simplement à Allah et lui demander pardon va nous permettre de trouver un nouvel emploi, d'améliorer réellement la santé de votre bébé, de régler un problème dans votre vie qui était difficile à régler avant, mais qui l'est maintenant. Et c'est ce qu'Allah dit. Les êtres humains n'auraient jamais pu établir cette connexion. Il n'y a aucun moyen pour nous d'acquérir ces connaissances. Aucune science, aucune recherche, aucun laboratoire ne peut découvrir cela. Cela ne peut venir que d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une brève réflexion sur les versets numéro 21 et 22 de la Sourate Al-Anfal. Et dans ces deux versets, Allah Azza wa Jal parle de l'acte d'écouter. Voilà, ne soyez pas comme les gens qui disent que nous avons entendu, et le fait est que ces personnes n'écoutent pas vraiment. Ne devenez donc pas des auditeurs passifs. Ce verset a des implications très profondes sur quel genre d'auditeurs nous sommes devenus. Nous sommes souvent exposés à tant de médias maintenant. Alors vous écoutez quelque chose et vous regardez autre chose en même temps. Et vous écoutez vos parents parler ou quoi que ce soit d'autre. Nous sommes dans plusieurs choses et ne prêtons vraiment pas attention à une seule chose. Nous devons devenir des personnes qui, lorsque nous entendons quelque chose, nous y accordons toute notre attention. De nos jours, il est très courant de trouver des personnes, même assises dans une mosquée, pendant la prêche, dans une conférence, dans un cours, dans un dars, dans un rappel. En fait, même en regardant cette vidéo, certains d'entre vous sont probablement en train de vérifier le SMS en ce moment. Certains d'entre vous sont probablement en train de mettre à jour le Facebook, et vous écoutez à moitié, et l'autre moitié, vous faites autre chose. Allah dit, ne soyez pas comme les gens qui disent que nous avons entendu, mais ils n'écoutent pas vraiment. Maintenant, évidemment, cela parle de l'étiquette que les compagnons doivent montrer à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. La première chose est donc la durée d'attention. Le premier conseil est, lorsque vous écoutez quelqu'un ou écoutez quelque chose, car il n'a pas dit qui vous devriez écouter, c'est juste une question d'étiquette maintenant. Nous sommes censés être de bons auditeurs attentifs. Quand votre mère vous parle, posez votre téléphone. Quand votre professeur vous parle, posez votre téléphone, rangez-le. Ne faites rien d'autre, laissez tout tomber, car cela va vous distraire. Ne regardez pas par la fenêtre pour les enfants ici qui écoutent. Votre professeur vous parle, écoutez. Ne faites pas d'autres choses. Ne griffonnez pas, ne dessinez pas. Juste écoutez. Parfois, votre professeur dit, posez votre stylo, votre crayon, vos iPads, juste écoutez, et vous devriez le faire, juste écoutez. Ne soyez pas comme les gens qui disent qu'ils écoutent, mais ils n'écoutent pas vraiment. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui écoutent, mais ils n'intériorisent pas vraiment. Vous connaissez le mot écouter intéressant dans toutes les langues, en anglais, en français, en wolof, en arabe. C'est un mot intéressant. Nous disons à quelqu'un, j'essaie de lui donner des conseils, mais il n'a pas écouté.
Qu'est-ce que cela signifie qu'il n'a pas écouté? Cela ne veut pas dire qu'il n'a rien entendu. Cela signifie qu'il n'a pas entendu le conseil. Il ne vit pas vraiment par cela. Rien n'a changé chez lui. J'essaie de te le dire, mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas signifie que tu n'acceptes pas ce que je dis. Une partie du sens est donc, ne soyez pas comme les gens qui disent, oui, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà reçu ce conseil. Mais le fait est que vous ne le prenez pas au sérieux. Vous ne considérez pas réellement le conseil de manière réaliste pour vous-même. Vous supposez seulement de l'appliquer. C'est juste une sorte de discours que vous venez d'écouter, rien ne change vraiment. N'est-ce pas le cas pour beaucoup d'entre nous qui vont au prêche le vendredi? On y va et on écoute l'imam et on donne quelques conseils et nous ne l'écoutons pas vraiment. Ce n'est pas vraiment quelque chose que nous allons mettre en pratique. Votre conseiller d'orientation vous conseille, vous écoutez. Votre comptable vous conseille, vous écoutez. Votre médecin vous conseille, à peu près la plupart du temps vous écoutez. Le policier vous dit de faire quelque chose et vous écoutez. Quand Allah vous dit, vos parents vous disent, un imam vous dit, le Coran vous dit, vous écoutez mais vous n'écoutez pas vraiment. Ne soyez pas comme ces personnes. Alors Allah dit, au fait les gens qui écoutent mais qui n'écoutent pas vraiment, il les compare aux animaux. Maintenant pourquoi cela? Non, ce n'est pas parce qu'Allah est en colère, mais parce que c'est un parallèle assez cool. Vous pouvez donner une conférence à un animal. Vous n'obtiendrez probablement pas beaucoup de changements dans le comportement des animaux. Donc Allah est en train de dire, si vous entendez quelque chose de bénéfique et qu'il n'y a pas de changement chez votre comportement, l'expérience de vous donner des conseils est à peu près la même que l'expérience de donner un conseil à un singe ou à un chat. Cela ne va pas vraiment changer son comportement. Donc dans le verset suivant, il dit, Inna sharra dawabi indallah. Le pire genre d'animaux en ce qui concerne Allah, as-summul bukm. Donc d'abord il les compare aux animaux, puis il dit, les pires animaux sont as-sum al-bukm. Ils sont sourds et muets. Alladhina la ya'qilun, ils ne pourront pas raisonner. Pourquoi a-t-il mentionné qu'ils sont muets, qu'ils ne peuvent pas parler? Lorsque vous n'écoutez pas correctement, vous ne pouvez pas communiquer vos pensées correctement. Ce que vous n'avez pas entendu correctement, vous ne pouvez pas le dire correctement. Parfois dans une salle de classe, l'enseignant dit, écoutez ceci attentivement, parce que demain vous devrez me le répéter. Ils disent en arabe, asa asam'an fa asa ijabatan. Vous écoutez mal, donc vous répondez mal. Allah dit, si vous n'écoutez pas attentivement, vous ne serez pas en mesure de répondre attentivement. Voilà ce à quoi je veux que vous pensiez. Aujourd'hui, je n'écoute peut-être pas attentivement, mais je peux certainement parler. Mais le jour du jugement viendra. Et puis les seules personnes qui pourront clairement parler sont les gens qui écoutent attentivement dans ce monde. Quand les anges viennent dans nos tombes et qu'ils nous demandent, Man Rabbouk, qui est votre maître, qui est votre Seigneur, les gens qui ont écouté attentivement, et pas seulement en passant, ils ont écouté et ont compris la situation, ils vont pouvoir dire Allah. Les personnes qui n'ont pas pris cela au sérieux, même s'ils étaient musulmans, les anges demanderont, qui est votre maître? Ils ne pourront pas parler. Allah dit, le pire genre d'animal est celui qui ne peut pas parler. Wahum la ya'qilun. Ils ne réalisent même pas, ils ne pensent même pas à ce qu'ils font. Allah Azza wa Jal a tout créé par paire. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Il a jumelé la terre plate avec les montagnes. Puis il a dit, il vous a créé par paire. Il mentionne le jour et la nuit. Il mentionne le ciel et il l'a jumelé avec la lampe brillante. Il a construit le toit et une lampe à l'intérieur du toit, tout comme vous avez un plafond et une lampe ou un lustre à l'intérieur. Il a donc mentionné le ciel et il a mentionné la lampe qui est le soleil. Donc les choses qu'il mentionne sont toutes par paire. Quand tout est fait par paire, pourquoi pensez-vous que cette vie n'a pas de paire? Allah a tout créé par paire. Et donc notre existence a également une paire. Même au-delà des paires dont nous avons été créés. Je dirais même en ce qui concerne les couples. Par exemple, pas seulement les époux, hommes et femmes, mais une sorte de couple et votre corps et l'âme mis à l'intérieur. Ils sont jumelés ensemble. Il y a une âme à l'intérieur de vous qui est une entité séparée. Et il y a ce corps physique. Et Allah les a jumelés ensemble. Et c'est comme ça qu'il vous a créé. Il vous a créé de deux choses. Vous êtes vous-même une création par paire. Et puis regardez votre corps. Combien d'éléments de votre corps a été fait par paire? Vos mains, vos yeux, vos membres. Il vous a fait dans un style de paire. C'est ainsi qu'il vous a équilibré. Et donc Allah nous montre dans ce style créatif un exemple simple. Parce que beaucoup de gens connaissent bien les marques. Si vous aimez les voitures par exemple, et que vous voyez une certaine voiture, même de loin, vous pouvez dire de quelle marque il s'agit. Comme si vous étiez à l'intérieur. Ou si vous aimez les montres, vous pouvez savoir à plus de 20 mètres la marque du montre que porte quelqu'un. Vous pouvez le dire. Si vous êtes dans ce genre de domaine, vous avez l'œil pour cela. Même chose avec le design, les sacs par exemple. Les femmes peuvent deviner la marque d'un sac à plus de 50 mètres. La même chose se produit si vous êtes dans l'architecture.
Si vous voyez un certain bâtiment dans la ville, vous pouvez savoir l'architecte qui est derrière. Vous devez être dans ce domaine pour le savoir. Allah lui-même est un créateur. Il fabrique des choses. Il construit des choses. Il crée des choses. Et il a une certaine signature. De la même façon que chaque designer a sa signature, Allah lui-même a également sa signature. Et une partie de sa signature sont les paires. Il aime faire les choses en deux. Il couple les choses ensemble. Donc il vous a créé. Il vous a créé en deux parts. Et de cette même manière, votre vie est composée de deux parties. Votre vie ici-bas et il y a une autre vie dans l'au-delà. C'est donc une belle façon de faire valoir cet argument. Le Coran décrit la révélation. Le processus de la révélation est ce que les prophètes sont venus faire avec les gens à travers l'histoire. En fait, ils sont venus pour faire écouter les gens. Avant que les prophètes aient quelque chose à montrer aux gens, fondamentalement, ils demandaient aux gens d'écouter d'abord. C'est pourquoi quiconque a cru, à travers l'histoire, devait dire la même phrase. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et le Coran fait également cet appel constamment. Fastami'u lahu. Écoutez-le. Le Coran critique les gens qui n'écoutent pas les paroles d'Allah ou qui s'éloignent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne l'écoutent pas. Et lorsqu'ils écoutent, ils n'écoutent pas attentivement. Il critique même les hypocrites qui écoutent à moitié. Et quand le prophète finit et qu'il s'éloigne, ils disent Maza qala anifa, qu'est-ce qu'il vient juste de dire? Comme s'ils n'écoutaient pas vraiment. Donc écouter est une grande partie de notre salut. Ce que la foi demande. Au final, tout le Coran est pendant les 23 ans de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Qu'est-ce qu'était le Coran? C'était du son. Ils n'avaient pas de livre devant eux. Ils n'avaient rien par écrit. Ils n'avaient pas de tafasir. Tout ce qu'ils entendaient était des sons. C'est tout ce qu'ils avaient. Même les djinns, leur exposition au Coran, ils disent Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous avons entendu un Coran unique, une récitation unique. Nous disons Sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Nous avons cru, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Et dès lors, nous avons cru. Tout est question d'entendre. Il est important de comprendre parce que quand vous entendez quelque chose et que vous y pensez, cela change la façon dont vous voyez les choses. Votre perception change en fonction de ce que vous avez entendu. Donc, si vous écoutez quelque chose encore et encore, par exemple de nos jours, juste un exemple amusant, quelqu'un écoute une radio sulfureuse tous les jours pendant des heures, cela va changer la façon dont il voit les choses. Alors peut-être quand il passe et il voit une femme en voile, ou un homme avec la barbe, ou quelque chose comme ça, leur vision de ce qu'ils voient est complètement différente que s'ils écoutaient autre chose. Ce que nous entendons, vous pouvez l'appeler propagande, vous pouvez également l'appeler comme vous voulez. Tout ce à quoi vous exposez constamment vos oreilles affectera votre esprit. Et en affectant votre esprit, cela affectera votre perception. Le Coran décrit ce phénomène. Le Coran décrit les personnes qui ont des yeux. Ils ont des yeux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas à travers eux. Pourquoi le Coran dit-il qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas à travers eux? Le Coran nous fait écouter et nous fait penser à des choses simples, comme l'herbe. Que lorsque l'herbe et les plantes poussent sur de la terre morte, cela nous rappelle, à vous et à moi, qu'un jour nous serons à l'intérieur de cette terre et nous allons être ramenés à la vie. Donc le jour du jugement, le jour de la résurrection, le jour du retour à la vie est un sermon constant à chaque fois que nous voyons quelque chose de vert sur la terre. Chaque fois que vous et moi voyons un arbre, une fleur, un brin d'herbe, c'est en fait un rappel pour la résurrection. Notre vision de l'herbe va donc changer. Notre vision d'un arbre va changer, notre perception va changer. Mais quelqu'un qui n'a pas entendu ce rappel, il voit aussi de l'herbe. Il voit aussi un arbre. Il voit aussi les mêmes choses que nous voyons. Et ils savent peut-être qu'ils sont botanistes ou qu'ils étudient les plantes. Et ils peuvent vous dire beaucoup d'informations scientifiques sur les plantes. Ils peuvent vous dire de quelle espèce d'arbre il s'agit, ou dans quelle zone elle pousse, quel âge elle a, et tout cela. Mais ils ne peuvent pas voir ce qu'un croyant voit. Donc dans ce sens, ils sont aveugles. Ils ont des yeux, mais ils ne voient tout simplement pas. Ce à quoi j'essaie d'arriver, si vous revenez en arrière, est que ce que vous entendez affecte nécessairement la façon dont vous voyez les choses. Si vous et moi ne sommes pas dans un état constant d'écoute du Coran, si nous ne sommes pas en état d'écouter le Coran, alors nous n'allons pas voir le monde de la façon que le Coran veut que nous la voyions. Vous savez, lorsque vous êtes déconnecté de quelque chose,
Lorsque vous en êtes éloigné, vos opinions deviennent rouillées et avec le temps elles changent. Juste parce que vous et moi croyons, avons accepté la foi et nous croyons que le Coran est la parole d'Allah, cela ne veut pas dire que ces mots ne vont pas constamment frapper nos oreilles et nous permettre d'y penser. Je ne dis pas simplement écouter un CD de récitation du Coran, ce qui est bien, vous devriez le faire, ou le télécharger sur vos téléphones, ou l'écouter dans la voiture, tout cela est bien. Mais je parle du message qui passe dans nos oreilles. Quand le message du Coran passe régulièrement dans vos oreilles, cela a en fait un impact sur votre vue. Mais Allah ne s'est pas contenté de parler de la vue al-basar. Il a fait un pas de plus. Il a dit wal-fu'ad. Il dit les cœurs passionnés. Ce qu'Allah dit est qu'il ne veut pas seulement changer votre point de vue. Ce qui vous passionne, ce qui vous met en colère, ce que vous aimez, ce que vous détestez absolument, ce qui vous excite, ce qui fait que vous avez peur, toutes ces émotions vont être affectées par votre vue. Et votre vue sera affectée par ce que vous entendez. Il s'agit donc d'un processus en 3 étapes. Entendre, voir et puis la réponse émotionnelle. Les réactions émotionnelles que nous avons. Pourquoi est-il important pour nous d'avoir une relation régulière d'écoute du rappel du Coran? Au moins, nous obtenons quelque chose à chaque mois. C'est quelque chose que nous sommes censés obtenir plusieurs fois par jour. C'est en fait le but de la prière. D'obtenir une autre dose du Coran et quelques heures plus tard, encore une autre dose du Coran. Quelques heures plus tard, une autre dose du Coran. Ainsi, nos points de vue et nos émotions restent constants. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Aucun doute là à ce sujet. Ceux qui ont déclaré que notre maître est Allah. Ceci semble être une déclaration assez simple. Notre maître est Allah. Ce n'est pas une simple déclaration. Vous ne dites pas simplement notre créateur est Allah ou celui que nous adorons est Allah. Vous l'appelez votre Rabb. Notre Rabb est Allah. Rabb est un mon'im. Rabb est quelqu'un qui fait des faveurs pour vous que vous ne méritez pas et continue de vous donner ce que vous ne méritez pas. C'est la première signification de Rabb. Allah est donc un pour nous, qui m'en donne plus que ce que je mérite. Et il continuera à m'en donner plus que ce que je mérite. Et mon'im signifie aussi celui qui donne, in'am, c'est-à-dire celui qui facilite les choses. C'est lui qui va garder les choses faciles pour moi. C'est ce qu'il est pour moi. Je l'ai déclaré quand je l'ai appelé Rabb, al-Mun'im. Wal-Murabbi. C'est lui qui va s'assurer que je continue à grandir, que je continue à progresser, que je ne vais pas rester au même niveau. Si j'ai un problème, il va me sortir de ce problème. Si je suis dans un état de faiblesse, il me donne la force, comme un arbre se transforme en arbre. Il me donne la force de naviguer, de surmonter la faiblesse que j'ai. Ceci est Al-Murabbi. Wal-Qayyim, celui qui va s'assurer que je ne m'effondre pas. Simplement parce que vous vous assurez que quelque chose se développe ne signifie pas que vous ne vous occupez pas du problème. Vous pouvez construire un bâtiment et vous ajouter de plus en plus d'étages. Mais si la fondation s'effondre, alors tout va s'effondrer. Allah me maintient en place, prend soin de moi et ne me laisse pas m'effondrer. Il est mon Rabb, Wal-Qayyim, Was-Sayyid, et il est en charge. Il est en charge de ce que je fais. Il a toute l'autorité sur moi. Je ne suis plus responsable. Encore une fois, peut-être que cette image va vous aider à comprendre cela. Si vous êtes mauvais en natation et vous vous trouvez au milieu de l'océan et vous vous noyez, vous faites tout ce que vous pouvez et vous n'avez aucune aide. L'eau continue de rentrer dans votre nez et dans votre bouche et rien ne semble vous aider. Vous êtes épuisé jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il y a quelqu'un qui vous retient par en dessous. Il vous permet de vous détendre et puis vous relâche. Il ne fait que vous laisser flotter. Il ne vous laissera pas vous noyer. Lorsque vous arrêtez de vous débattre, c'est ça Rabbuna Allah. Notre maître est Allah. Quelle que soit la lutte, la tempête que je traverse, il ne me laissera pas me noyer. Il me tient en place. Ceux qui déclarent ouvertement cela, ils reconnaissent qu'ils ne contrôlent pas leur situation. Ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas contrôler les opinions des autres. Ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas contrôler ce que fait n'importe quelle autre création d'Allah. Certains d'entre vous, vous passez vos jours et vos nuits en pensant à la façon dont cette personne va vous faire du mal. Que vont-ils dire? Que vont-ils faire? Que vont-ils penser? C'est ce qui se passe dans votre tête tout le temps. Cela vous préoccupe. Et lorsque vous acceptez Rabbuna Allah, vous êtes tranquille. Parce que celui qui vous protège
est celui qui vous maintient en place, et celui qui va vous guider à travers la tempête. Vous avez déclaré que vous laissez tout avec lui. Vous lâchez prise. Rabbunallah. Et cette déclaration est si puissante, c'est une sorte de liberté. Nous sommes nombreux à prendre tant de décisions dans notre vie. En fait, tant de nos émotions dans notre vie sont contrôlées par d'autres personnes. Comment vous êtes triste, comment vous êtes en colère, comment vous êtes blessé. Nous laissons d'autres personnes contrôler ce que nous ressentons. Mais quand vous déclarez vraiment que mon maître est Allah, Rabbunallah, alors le pouvoir que la création a sur vous disparaît.